Vous répétez qu'ils sont doux et humbles, et que les Espagnols sont des monstres cruels, et vous dites en même temps qu'ils sont pareils à nous. Nous voyons qu'ils refusent notre foi, mais si le Christ le voulait, ils seraient tous chrétiens, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Le fait qu'ils rejettent l'Évangile est bien la preuve de cette méchanceté que je dis. Ils sont placés par naissance hors de l'effet de la grâce divine. Ils ne rejettent pas le Christ, c'est le Christ qui ne veut pas d'eux dans son royaume. Ouvrez-les, ouvrez-les. Vous. Oui, vous. Approchez. Frappez sur leur idole. Et observons leur réaction. Allez, frappez! Vous n'avez pas peur tout de même? Frappez, ils ont l'habitude. Vous avez vu? Il a failli intervenir. Oui, mais sa femme l'a retenu. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils sont capables de penser, de peser le pour et le contre. Ils sont sensibles à la douleur? À la douleur, vous ne voudriez tout de même pas essayer ici, dans un monastère? Oui, ils souffrent. Je puis vous assurer qu'ils souffrent comme nous, ils se plaignent quand on les frappe. Oui, mais la douleur morale, la tristesse de vie. Est-ce qu'ils peuvent être mélancoliques? Mais oui, je vous l'ai dit, et nous leur donnons toutes les raisons d'être tristes. Est-ce qu'ils souffrent d'être loin de leur terre? Est-ce que leurs dieux se manifestent sur la terre? Est-ce qu'ils ont l'idée d'un châtiment dans l'éternité? Oui, ils ont une sorte d'enfer. Est-ce qu'ils ont un paradis? Oui, ils vivent après la mort et ils ont la notion de l'âme parfaite. Est-ce qu'ils croient au pardon des péchés? Est-ce qu'ils croient à la résurrection de la terre? Ils honorent leur mort? Est-ce qu'ils se souviennent des choses du passé? Est-ce qu'ils croient dans la Sainte Trinité? Est-ce qu'ils ont de l'amour pour leur Dieu? Est-ce qu'ils croient en l'Immaculée Conception? Est-ce qu'ils pratiquent la prière? Est-ce qu'ils croient au purgatoire? Est-ce qu'ils croient au Saint-Sacrement? Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils croient au jugement dernier? Vous. Oui, vous, là. Venez. Approchez-vous d'eux. Saisissez l'enfant. Saisissez l'enfant et menacez-le, comme pour le tuer. Nous verrons bien. Non! Ne leur parlez pas, ne leur dites rien! Écartez-vous! Et vous, arrachez l'enfant, menacez-le. Allez! Non, Éminence, ne faites pas ça! Saisissez l'enfant, je vous dis. C'est fini maintenant, arrêtez, arrêtez. Remettez votre flamme au fourreau. Et parlez-leur maintenant, rassurez-les. Dites-leur que c'était une erreur, c'est un jeu, que vous voudrez. Éminence, nous devons arrêter cet examen, c'est un exercice cruel et inutile. Ils ont le même cœur que nous, vous le voyez bien. Les animaux aussi défendent leurs petits. Surtout les femelles, c'est une loi de la nature. Les deux mâles n'ont pas montré grande bravoure. L'un d'eux n'a même pas esquissé le moindre geste. Ce n'est pas son enfant. Précisément, ils n'ont aucune fraternité, aucun lien social. Ils se conduisent chacun pour soi, comme des barbares dans une forêt jamais pénétrée.